Bien le bonjour, bienvenue au Faubourg du Moulin à Argenteuil. Je me présente, je suis le chef Wolf Tommy. Et du coup, on va présenter ensemble aujourd'hui une côte de veau avec sa crème à la trompette de la mort et sa purée de vitelotte. Alors pour ceci, on aura besoin de pommes de terre vitelotte, de beurre, de crème d'Isigny, de trompette de la mort, d'échalotes, d'ail, du romarin et une belle côte de veau. On aura aussi besoin de vin blanc, de jus de veau. Donc on va commencer par assaisonner la côte de veau. Poêle bien chaude. Une fois que la poêle commence à fumer, là seulement on va commencer à marquer notre viande. Dès qu'on voit l'apparition de la petite fumée, on va commencer à mettre notre côte de veau. Et on va plus y toucher pendant 1 ou 2 minutes. Hop. Et là, on va venir l'arroser, lui donner un petit peu d'amour. Là, on voit qu'on a un beurre noisette. Il ne faut pas pousser la température au-dessus, il ne faut pas que ça brûle. Là, ça chante. C'est beau, c'est beau. Donc, on va stopper la cuisson. On va venir débarrasser notre viande sur une plaque, prêt à mettre au four. À 60 degrés pendant 1 heure. On va éplucher nos pommes de terre vitelotte pour y faire notre purée. Bien sûr, bien laver les pommes de terre avant, parce que sur la pomme de terre vitelotte, on a des petites crevasses qui sont là et qui peuvent avoir des petites résidus de terre si c'est pas lavé. Chaque pomme de terre a sa spécificité, quoi. Que ça soit une charlotte, que ça soit une binge ou autre. On va recouvrir d'eau, rajouter une poignée de gros sel et mettre en cuisson. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos trompettes. On va enlever le pied de nos trompettes, mettre dans un premier bain. Alors 3 bains, pourquoi? Parce que la trompette est remplie de terre. Et pour s'assurer du coup qu'elle soit bien propre et qu'on enlève toutes les impuretés, que ce soit la terre, les petits morceaux d'herbe, de mousse, etc. Donc une fois qu'on a coupé tous les pieds, qu'on l'a mis dans un premier bain, on va du coup les égoutter et les mettre dans le deuxième bain et le troisième bain par la suite. Maintenant à la maison, bien sûr, on va pas faire dans des bacs, on va faire dans l'évier. Toujours bien les remuer, les frotter un petit peu sans trop les écraser. Et donc là, on va attaquer le troisième bain. Donc on va les sortir du troisième bain, alors que nos trompettes sont propres. On va venir éplucher notre échalote, qui vont servir à la base de notre sauce. On va en profiter d'avoir notre plaque à débarrasser pour éplucher notre ail. On va venir enlever le germe en la coupant en deux. Le germe, on va l'enlever pour que là, il soit déjà plus digeste et qu'il n'y ait pas d'amertume. On va venir d'abord couper l'échalote en deux. Donc ciseler, c'est un terme de cuisine. On va couper en 3 et après, on va venir émincer comme ça. Le but, c'est d'avoir des échalotes assez fins. Pour l'ail, c'est très simple. On va mettre le couteau ici, on va taper et après, on va juste le hacher simplement. On va faire suer nos trompettes de la mort. On commence avec une petite noix de beurre. On laisse fondre gentiment. On y ajoute les trompettes. Une fois qu'on a fait suer nos trompettes une petite dizaine de minutes, on va y ajouter nos échalotes et notre ail. Une fois qu'on a attendu les 5 petites minutes et que nos échalotes soient fondantes, on va venir déglacer au vin blanc. Donc bien sûr, l'alcool à l'étape finale est évaporé, donc il n'y a plus d'alcool en soi. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre de l'alcool. Si on ne veut pas en mettre, on peut tout à fait ne pas en mettre. Donc on va mettre notre jus de veau dans notre préparation. Donc une fois que notre sauce a bien réduit, on va y ajouter la crème d'Isigny. Plus on va en ajouter, bien sûr, plus votre sauce va être riche. On va regoûter. Parfait. On peut la réserver pour pouvoir après passer à l'étape suivante. Donc une fois que nos pommes de terre sont cuites, on va les égoutter. Une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le moulin à légumes, alors si vous n'avez pas de moulin à légumes à la maison, vous pouvez très bien l'écraser à la fourchette. On va y mettre le beurre en même temps qu'on écrase la purée. On va utiliser une maryse donc pour racler, récupérer toute notre purée. On va y ajouter directement notre crème d'Isigny. On va venir remuer. Ça nous donne une purée avec une belle couleur, bien mauve. Une fois qu'elle est bien passée, qu'on a rajouté notre crème, on va la remettre un petit peu sur le feu pour leur donner un peu de chaleur. Si on se rend compte qu'elle est un peu trop épaisse, on va y remettre de la crème d'Isigny. Donc là, ça sonne, c'est que la cuisson est terminée. On va aller vérifier. Là, elle est rosée, elle est magnifique. Donc du coup, on va passer au dressage.
On va faire 3 petites quenelles de pommes de terre. Maintenant, si vous ne savez pas faire des quenelles, il n'y a pas de souci. Il y a juste à disposer une grosse cuillère dans l'assiette et de venir tirer pour faire une virgule. On y dispose en volume la côte de veau. On va y rajouter par-dessus un petit peu de fleur de sel. Encore un petit coup de poivre moulin. On va rajouter dans notre sauce un peu de persil haché. Et on va venir napper notre côte de veau. Et alors pour la déco, un petit peu de cerfeuil pour apporter un peu de volume. Et voilà. Alors déjà, je vous souhaite un bon appétit. Puis je vous invite à venir découvrir notre carte au Faubourg du Moulin à Argenteuil. Et je vous souhaite de bonnes fêtes.